L'actrice qui incarne Vivi dans le live action One Piece serait harcelée. Alors, je veux dire harcelée, mais en soi, je mets des guillemets, je veux dire, mais en soi, je pense qu'elle est effectivement pas mal secouée, la pauvre, parce qu'on sait comment Internet peut être méchant. Donc, dans ce genre de situation, là, avec Bella Ramsey qui jouait Ellie dans The Last of Us. Même si moi, je suis du côté de ceux qui sont pas satisfaits de ne pas revoir les personnages tels qu'ils les ont connus. Je n'aime pas ça, je trouve pas ça intéressant, je trouve pas ça bien fait, très souvent. Bella Ramsey en est un très bon exemple. Maintenant, par contre, faire chier les acteurs, les actrices, je comprends pas. Je comprends même pas que tu puisses interpeller l'actrice pour dire ouais, non, mais toi, t'es pas égyptienne. Enfin, va te plaindre. Tu as le droit de pas être content, mais va te plaindre directement à la production. Donc, on va un peu regarder ce qui se passe autour de ça. Moi, One Piece live action, je trouvais sympathique. Je pas trouvé ça incroyable, mais je trouve que ça garde l'âme de One Piece. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça cool. Maintenant, les phases de combat étaient vraiment dégueulasses. Enfin, ça te sort du truc directement, mais les autres, celles, je trouvais ça intéressant. Donc, je vais vous donner mon opinion, parce que voilà, je vous ai dit, moi, je suis assez d'accord avec eux dans l'idée. Sauf que leur façon de faire est totalement dégueulasse à chaque fois, donc ça, je le déplore, et ça, non, ça, c'est non, directement. Le harcèlement, machin, c'est non. Alors, il y a un message ici, vous voyez, Princesse Vivi est une égyptienne, je suis tellement déçu que tu aies contribué à rater la représentation des Arabes ou des personnes du Moyen-Orient. Voilà. Je pense que c'est plus ça qu'il voulait dire. Et là, elle lui a répondu en lui disant Princesse Vivi, alors là c'est de l'anglais, donc ouf. C'est une image, donc je peux pas la traduire. Princesse Vivi est originaire d'une œuvre fictionnelle appelée Alabasta. Alors déjà, c'est Alabasta, mais en japonais, c'est Arabasta. Donc déjà, Arabasta. Donc c'est bien évidemment que c'est beaucoup plus orienté arabe, Égypte, tout ça, que Inde. Mais bon. She's not Indian et she's not Egyptian. Oda Sensei, le créateur, je sais pas pourquoi je l'ai lu en anglais, le créateur de cette fiction, de ce royaume de fictionnel, a dit que les deux pays avaient inspiré Arabasta. Alors, c'est possible, mais maintenant c'est honnête 2 minutes. Moi, j'ai regardé One Piece 1000 fois. Alabasta, c'est que l'Égypte. Bon, faut arrêter 2 minutes. Il y a peut-être 2, 3 trucs, genre le Taj Mahal, où il y a eu une petite inspiration. Il y a juste à compter il y a juste à compter le nombre de personnages bruns. Il n'y a aucun personnage brun. Tous les personnages sont un peu bronzés, mais pas brun foncé. Ils sont égyptiens, ils sont pas indiens. Donc déjà, rien que là, non. Non. Alors oui, peut-être que Oda, machin, oui, mais non. Bon, tout vous traduire en anglais, j'arriverai pas, parce que mon niveau ne sera pas suffisant aussi, mais je vais bégayer. Ça va pas être intéressant ou agréable pour vous. En gros, je retiendrai la dernière phrase qu'elle prononce, c'est ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute, et elle a raison, ce n'est pas sa faute. Elle dit que si c'est possible, elle pourra peut-être aider dans le futur, machin, pour que les acteurs, enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas à la fin, pour qu'il y ait des acteurs du Moyen-Orient, etc. Enfin, peut-être que j'ai mal compris. Mais globalement, enfin, elle devrait même pas se justifier. Elle, c'est une actrice qui a passé une audition, et l'équipe de production, ou le casting, ou peu importe, où Oda a accepté qu'elle joue. Donc à partir de là, c'est pas à elle qu'il faut venir se plaindre. Voilà, ça c'est clair, net, précis pour moi. C'est vraiment, c'est clair. C'est pas à elle qu'il faut se plaindre. Clairement. Si on va dans les commentaires là, celui-là il a beaucoup de likes. Je vais voir ce qu'il dit ce commentaire là. Elle a raison, on la critique beaucoup parce qu'elle a la peau foncée plutôt que de s'en prendre aux responsables. C'est très intéressant, mais quoi qu'il en soit, une grande partie de cette déclaration, notamment le passage sur le fait qu'il s'agit d'un lieu fictif et raciste, est utilisé comme argument de défense. Alors, le racisme, toutes les 2 secondes, à toutes les sauces, moi, j'en peux plus. Voilà, je le dis. Moi, le racisme, toutes les 2 secondes, à chaque fois que c'est possible de l'invoquer, je n'en peux plus. Ça m'étonnerait que la plupart, que la majorité des gens soient juste racistes. Bella Ramsey, c'est quoi, tu vois? Du coup, Bella Ramsey, ils n'ont pas pu utiliser le racisme. Bella Ramsey qui a joué, du coup, voilà, encore une fois, Ellie dans The Last of Us. Ils n'ont pas pu invoquer le racisme parce qu'elle est blanche. Faut peut-être arrêter au bout d'un moment les conneries avec le racisme à tout va pour rien. Non, c'est pas une histoire de racisme. C'est juste que je pense que les gens, voilà, encore une fois, ont une vision d'un personnage. On a un personnage en tête et quand il est retranscrit à l'écran, on aimerait bien le retrouver. Moi, je fais partie de ces gens. Moi, la sœur de Nami, comment elle s'appelait? Je sais plus comment elle s'appelait dans la saison 1. Je vous mettrai peut-être une image là. Enfin, tu peux pas me faire passer d'un personnage totalement blanc aux yeux bleus à une personne noire. Peu importe qu'elle soit noire ou pas, hein, ça peut être même autre chose. Enfin, tu peux, mais tu vas nous créer voilà, tu vas nous créer un choc. Et du coup, moi, je pose la question, c'est toujours pareil, c'est pourquoi est-ce que juste si vraiment, ce qui est important, c'est créer de la diversité, et encore, je vois même pas pourquoi c'est si important que ça. Je pense que pourquoi les auteurs ne le font pas de base?
Moi, en fait, j'aimerais bien. Tu vois, par exemple, A-Train. Dans, je sais pas, moi j'ai découvert, je vais dire un exemple qui a rien à voir, hein. Moi j'ai découvert The Boys, pas avec la BD, mais avec la série, tu vois, ok. Peut-être que l'exemple est pas bon, peut-être que A-Train n'est pas noir, j'en sais rien dans la BD. Mais moi j'ai découvert A-Train, du coup, noir. J'ai le personnage d'A-Train noir en tête. Demain, s'il y a un animé, enfin, je crois qu'il y en a un d'ailleurs, mais je sais plus, je l'ai pas regardé. Demain, il y a un animé The Boys. Si A-Train il est pas noir, ça va me déranger, pareil. Parce que vous voyez ce que je veux dire, dans mon imaginaire, ce personnage, c'est ça. Et Nojiko, la sœur de Nami, par exemple, qui passe de blonde, non pas blonde, grande, blanche, yeux bleus, pas yeux bleus, cheveux bleus, à une personne africaine, bah ça fait un choc tout de suite. Tu reconnais pas ton personnage. Et l'inverse, pareil. Si maintenant, dans le manga, c'était une personne noire qui passait en personne blanche, ça serait pareil. Ça serait... Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait qu'on a une image en tête d'un personnage. Et ça, je maintiens qu'on a le droit de le dire. Maintenant, allez faire chier les acteurs pour ça. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est incroyable comme tout le monde a ignoré le fait que One Piece Live Action Production est une société sioniste raciste qui a délibérément évité d'engager des acteurs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord pour Alabasta. Est-ce que Oda est raciste et sioniste aussi, du coup? Parce que c'est aussi Oda qui donne la... Enfin, ouais, bon, franchement... Voilà, quoi. Là, je suis pas dans ces bails-là, moi, clairement. Alors, les fans de la région MENA, donc je pense que c'est Moyen-Orient, sont accusés de racisme lorsqu'ils soulignent la présence de nos cultures à l'écran, alors que nos populations sont rarement représentées dans ces rôles. Quand des acteurs sud-asiatiques sont critiqués pour leur participation à des castings orientalistes, ils se victimisent et certains s'en servent pour faire toute critique légitime. Faire taire toute critique légitime. J'avoue que j'ai pas compris où ils vont en venir. Là. Je pense qu'ils veulent dire que... J'avais vu un autre post et je pense que ça fait lien avec cet autre post. Les acteurs originaires du Moyen-Orient seraient beaucoup plus appelés à jouer des rôles de terreau ou des rôles très négatifs, voilà, de l'ennemi à abattre. Je crois que c'était plus c'était en rapport avec ce truc-là que j'avais vu. Et en fait, dès qu'il y a des opportunités où justement la plainte, et c'est ça, c'est là il y a une opportunité pour jouer réellement une personne du Moyen-Orient qui n'est pas à connotation négative ou quoi, bah en fait, au lieu de trouver quelqu'un du Moyen-Orient, vous trouvez une indienne. Donc le reproche est là, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je peux entendre. Je peux entendre. Qu'est-ce que ça dit? Aucune actrice non moyen-orientale ne devrait incarner Nefertari. Hop, qu'est-ce que ça dit ici? Mais on nous reproche de surréagir lorsque nous affirmons que l'adaptation en prise de vue réelle de One Piece perpétue une pratique hollywoodienne vieille de plusieurs décennies qui consiste à ne jamais confier d'acteurs arabes autre chose que des rôles de terreau et à attribuer des rôles à des personnages arabisés, à des personnages arabisés, arabes, à des personnages appartenant à n'importe quelle autre ethnie. Ok, on a compris ce que veut dire, mais avec les traductions, c'est un peu compliqué. J'ai compris ce que veut dire, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, par contre, pour le coup, l'histoire du Alabasta, c'est pas égyptien, ça, c'est full bullshit, c'est totalement une ville tirée de l'Égypte, c'est totalement égyptien. Enfin, rien que là, tu vois. L'arc narratif d'Alabasta s'inspire de la culture égyptienne. Nefertari est le nom d'une reine d'Égypte de l'Antique. Qu'on le veuille ou non, Vivi aurait dû être interprétée par une femme d'origine égyptienne. Cependant, cela ne justifie en rien le racisme dont Charitra Chandran a été victime. Voilà. C'est le message le plus logique et vrai, je pense. C'est ce que je pense aussi. Voilà. Si One Piece n'est pas woke, pourquoi ils ont swap ses origines? Maybe reading isn't for everyone. Arabasta. Voilà. Parce que là, en fait, il y a un post qui nous dit hop, il n'y a rien de Ména. Je pense que Ména, ça veut dire Moyen-Orient. Hein. Dans l'Égypte antique, il n'y a Alabasta. Et c'est Alabasta, pas Arabasta. Ce n'est pas parce que vous êtes endoctriné à répéter Arabasta sans cesse que c'est vrai. Et il lui a mis une image de l'animé où il y a bien écrit Arabasta. Voilà. Donc, clairement. Maintenant, bah ça, je suis assez d'accord. Alors là, bah, je pense que c'est une actrice. Attendez, je vais vous lire, on va traduire ça. Représentation. Attends. Représentation pour les filles brunes. Pourtant, cette actrice égyptienne, Yasmina El Abd, peine encore à décrocher des rôles en Occident qui reflètent sa culture. Des rôles où son peuple n'est pas dépeint comme opprimé au terreau. Elle a également auditionné pour le rôle de Vivi. نقول عليه مصري stereotype. نقول عليه عربي لا مم. this is not correct we're not interchangeable فاحنا ما حدش هيعمل لنا كده احنا اللي هنعمله للاسف احنا اللي لازم نكتب واحنا اللي هننتج Pour Ouais. vous, pour vous dire, moi personnellement, tu m'aurais mis cette fille en Vivi.
Je trouve qu'elle fait 500 fois plus Vivi. Je suis honnête avec vous. Je trouve qu'elle fait 100 fois plus Vivi. Ne serait-ce que les yeux, pour le coup. C'est pas juste une question de couleur de peau, c'est aussi les yeux. Je trouve qu'elle fait mais vraiment 100 fois plus Vivi. C'est mon opinion. Et je comprends totalement sa frustration, en vrai, avec du recul. Là, il y en a un autre, je pense que c'est un peu la même chose. Hein. Associated with being terrorists. Black Ouais, c'est African ça. Americans in Hollywood had to fight for decades and decades to always be better. Ça fait des décennies qu'ils se Decades and battent generations of- It's gonna pour avoir des rôles take corrects. en gros. that same fight for every other. Je comprends. Honnêtement, je comprends. Et oui, je suis totalement d'accord. Ces deux-là font, pour moi... Enfin, oui. Oui, en fait, oui. Bah ça m'aurait plus plu et ça aurait été plus, voilà, plus logique pour moi. She's saying this will be... attendez. Voilà. Elle a dit ça alors qu'elle profite du soutien du producteur et du directeur de casting sioniste qui l'engage pour effacer délibérément la représentation arabe. C'est purement et simplement de la mise en scène. C'est parce qu'elle a dit Free Palestine, machin, aux Oscars. And this is the least I can do to use it. And like sometimes the news cycle is so fast and people move on, but the people in Gaza and the West Bank are still suffering. So yeah, it's just bringing attention to that. Bon, là, en gros, ils lui reprochent une hypocrisie. En gros, ils disent, elle participe au fait que les personnes du Moyen-Orient ne soient pas, comment dire, représentées par des personnes du Moyen-Orient. Mais derrière, elle vient juste dire, ouais, voilà, Free Palestine pour avoir la bonne image. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que c'est pas juste aussi qu'elle a eu une opportunité de rôle, mais qu'elle défend quand même ses propres valeurs? Je pense qu'on peut quand même éviter de devenir mesquin à ce point-là, hein, en tout cas pour ma part. Voilà. Pour tous ceux qui pleurent sur la couleur de peau de Charita, vous réalisez qu'on a eu toute une vidéo sur Oda qui explique qu'il a supervisé toute l'œuvre, en fait les castings, et fait les castings. Donc vous connaissez mieux One Piece que Eiichiro. Bon, ça veut rien dire. Oda, s'il a envie, s'il estime que l'actrice, elle fait bien Vivi, ou qu'il a aimé, il a eu un feeling, ça veut pas dire pour autant que c'est fidèle. Faut arrêter les conneries 2 minutes. Non, non. Non. Si vraiment Oda, sa vision, c'était ça, il l'aurait directement dessiné comme ça. Donc, faut arrêter les conneries aussi. Là, c'est pas honnête du tout. Là, ce truc, il est pas du tout honnête. Il a 7 likes, mais il est pas du tout honnête. Si Oda, sa vision de ce personnage, c'était plus ou moins ce qu'est cette jeune femme, il l'aurait dessiné comme ça directement dans l'œuvre. C'est totalement hypocrite. Pour le coup, c'est totalement hypocrite. Voilà, bon là, c'est Vivi qui dit encore une fois Free Palestine, mais encore une fois, je pense qu'on lui reproche de l'hypocrisie. Défendre la Palestine ne vous autorise pas à nier l'origine ethnique de Vivi. Oui, bon, elle a rien fait, elle a juste fait un rôle. Bon, vous voyez, c'est ça le problème d'Internet, c'est que les gens sont très rarement mesurés. Bon, ils sont pas en train de l'insulter non plus, hein, mais vous avez compris l'idée. Moi, pour finir sur cette histoire, je vous le répète, je pense qu'il y a un problème avec ça, je suis d'accord. En fait, si vraiment on veut plus de diversité, à la rigueur, plus sur des persos qui sont pas très importants, ça me va, tu vois. Par exemple, dans la saison 1, il y avait des cuistots qui étaient devenus noirs. Si vraiment tu veux de la diversité, tu peux le faire sur des persos auxquels on n'est pas forcément attaché, que ça va pas nous déranger. Maintenant, demain, tu me fais une adaptation Kratos, et Kratos, c'est un... je sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà, moi je suis turc, je vais dire, voilà, c'est un turc. Non. Et encore, quoique, turc-grec, on est proche quand même, ça passe. Mais t'as compris, tu me fais un live action Kratos, God of War, mais Kratos il est marocain, je te dis non, en fait, tu vois, c'est pareil, ou tu me fais qu'il est suédois, c'est pareil, non. Non, il est pas suédois Kratos, non, il est grec. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué quand même, donc faut aussi essayer de comprendre le public et arrêter d'en faire qu'à votre tête. Moi, c'est des choses qui me sortent des œuvres, hein, clairement, c'est des choses qui me sortent, ça me sort de l'œuvre, ça me sort du truc que je regarde, j'ai plus l'impression de regarder la même chose. Donc je peux comprendre l'idée de vouloir... un peu plus comment dire, de diversité, mais pourquoi les auteurs ne créent pas la diversité? Pourquoi l'œuvre, on ne la découvre pas avec de la diversité? C'est là où il y a une hypocrisie, en fait. Pourquoi l'œuvre de base, elle est pas pareille, là, l'histoire de non, mais Oda, il sait mieux que nous. Si Oda, il avait cette idée, il aurait directement mis cette diversité dans l'œuvre. Pourquoi elle l'a pas fait? Parce que c'est pas sa vision. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'aimerais avoir plus d'œuvres où il y a peut-être de la diversité de base, et où on peut s'attacher à des caractères, des personnages... peut-être qui ont des origines différentes, voilà, que de m'attacher à un personnage blond aux yeux bleus qui devient noir ou noir qui devient blond. Voilà, moi je trouve ça ridicule. C'est mon opinion sur le sujet, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire.
Si vous voulez suivre les actualités ou les news qui m'intéressent à travers cette chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce. Je vous en remercie.